suivant, on va essayer de calculer l'énergie potentielle des charges qui constituent cette configuration-là. Donc j'ai mes 4 charges qui sont positionnées de la sorte et il y a une énergie potentielle que je dois calculer. Donc l'énergie potentielle ici, en fait, il faut qu'on sache que c'est l'énergie qu'il faut pour amener chacune de mes charges de l'infini jusqu'à leur position dans cette configuration-là. Donc ici j'ai 4 charges. La première charge, la deuxième, la troisième et la quatrième. On peut s'imaginer que chacune de ces charges était initialement en un point qui est très très loin de notre point d'origine. Okay, donc initialement on s'imagine que c'était très très loin en l'infini. Et ce qui se passe c'est qu'on va amener chacune des charges, l'une à la suite de l'autre, à la position indiquée dans notre configuration. Donc on prendra la première charge et on va venir la mettre en une position ici. On prendra la deuxième charge, qu'on va venir la placer à une distance de 4 cm de la première. Ensuite, on prendra la troisième charge qu'on va venir placer ici, puis la quatrième charge qu'on va venir placer ici. Okay. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire un travail en fait pour prendre chacune de ces charges-là de l'infini pour les amener ici, pour les placer à leurs différentes configurations, à leurs différentes positions dans notre configuration, dans la configuration de notre système ici. Donc, à chaque fois qu'on prend une charge et qu'on l'amène à sa position, il y a un travail qui est exercé ici, et le travail qui est exercé est dû à la force électrique. Donc, initialement on n'avait aucune charge. Donc, lorsqu'on a pris la première charge et qu'on l'a amenée dans le système, il n'y avait aucune charge, déjà initialement présente, donc il n'y avait pas de force électrique. Donc, le travail ici, à ce moment-là, était nul. Mais au fur et à mesure qu'on prend différentes charges et qu'on les amène, vous voyez, lorsqu'on prend la charge 2 et qu'on l'amène dans notre système, il y a déjà la charge 1 qui est présente. Donc il y a un travail en fait qui sera créé, okay, parce qu'il y a une force électrique qui existe entre la première charge et la deuxième charge. Et lorsqu'on prend la troisième charge et qu'on l'ajoute, il y a déjà 2 charges dans la configuration. Donc il y aura une force électrique entre la première charge et la troisième charge, mais aussi entre la deuxième charge et la troisième charge. Donc en fait, cette énergie-là est due au travail en fait qui a été fourni pour prendre chacune de ces charges-là pour les amener à leurs différentes positions dans notre configuration. Donc, pour caractériser en fait cette énergie-là, on a cette expression suivante. Elle est donnée par la somme des I inférieurs à J de la constante K fois la valeur de QI fois la valeur de QJ divisé par RJ. Donc en fait, ça symbolise en fait l'interaction entre les différentes charges ici. Donc si on développe notre expression, on aura d'abord K. D'abord, je prends QI, donc j'aurai Q1, j'aurai K fois Q1 fois Q2 divisé par la distance entre 1 et 2, donc R1, 2. Ensuite, est-ce qu'il y a un élément qui est plus petit que 2, autre que 1? Non. Donc là, maintenant, je vais prendre K fois Q2, Q3 ici, Q1, Q3 ici, divisé par R1, 3, plus K fois Q2, Q3, divisé par R de 3. Okay, donc j'ai pris tous les éléments qui sont plus petits que 3. Donc je considère maintenant ma charge 4, donc j'aurai K fois Q1, Q4, divisé par R1, 4, plus K fois Q2, Q4, divisé par R1, 4 toujours, et enfin K fois Q3, Q4, divisé par R3, 4. Donc en fait, avec cette expression-là, je pourrais trouver l'énergie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer chacune des valeurs ici de notre expression. Je peux mettre le K en évidence. Donc on obtient cette expression-là, et de cette expression, on peut faire sortir ici les microcoulombs et également les 4 cm. Donc on va faire sortir ces différents termes-là de notre expression.
Donc ici, on va réécrire la constante K qui est 8,99 fois 10 à la 9. Les unités sont des newtons par mètre carré sur des coulombs carrés. Okay. Donc je multiplie ça par 10 à la moins 6, okay, les microcoulombs. 10 à la moins 6, le tout au carré, parce que j'ai 2 microcoulombs ici. Je vais noter microcoulombs ici. Et je multiplie le tout, multiplie le tout par 1 sur 4. Okay, 4 fois 10 à la moins 2. Okay, parce qu'on a fait sortir les centimètres. Donc 4 fois 10 à la moins 2. On évalue maintenant ce qui est dans la parenthèse. Si on regarde la première expression, on a 2 fois 4 ici. Okay, donc on obtient 8 ici. Plus la deuxième expression, on a 2 fois, 2 fois moins 3, ça me donne moins 6. Donc j'aurai moins 6 que je vais diviser par racine de 2. Par racine de 2, ce qui me reste dans la parenthèse. Donc à présent, je vais soustraire à ça moins 12 et également moins 4 ici, moins 8 également pour la troisième, pour l'autre expression, plus 6. Okay. Donc au niveau du moins 8 ici, donc j'avais un racine de 2 en dessous que je ne vais pas oublier. Ok, donc j'ai cette expression-là maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer cette expression et on va trouver son expression. Donc si j'évalue tout ça, j'obtiens moins 2,68 joules. Okay. Donc l'énergie U potentielle est égale à moins 2,68 joules.